Notre invité a été ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique des gouvernements Ayrault et Valls. Défenseur de la réindustrialisation verte et numérique, il est désormais entrepreneur. Pour négocier ce virage, cet ancien avocat, ancien député et ancien président du département de Saône-et-Loire, prend d'abord des cours à l'INSEAD, une formation pour les top managers. Il entre ensuite au conseil de surveillance d'Habitat et il s'associe au projet d'énergie verte New Wind. Et puis, en 2018, il ôte sa marinière et se jette vraiment à l'eau. Il crée une série de petites entreprises, notamment dans la diffusion de miel et d'amandes. Il fonde la société d'élevage et de repeuplement des abeilles de France, à l'origine de la société et de la marque Bleu Blanc Ruche, ainsi qu'une école, l'école des hautes études apicoles, située à Dijon. Il crée aussi la compagnie des amandes et les équipes du Made in France. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Alors, première question... Je vois que rien ne vous échappe. Enfin, ce sont des toutes petites entreprises pour l'instant. Oui, ce ne sont pas des PME, ce sont des TPE. Ne soyez pas trop modeste. Alors, mais première question, justement, est-ce que vous pourriez faire un rapport d'étonnement, dire ce que ça vous a appris finalement d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui vous a surpris que vous n'auriez peut-être pas soupçonné? Écoutez, je trouve que d'abord l'entreprise est un outil de transformation de la société. Parce qu'à travers elle, on conquiert une clientèle qui est un public, et à travers l'acte du commerce, il y a beaucoup plus que du commerce. Il y a des idées, il y a un projet, une vision de la manière dont on produit, de la manière dont on distribue, la manière dont on emballe, la manière dont on consomme, et tout cela, finalement, est un vecteur tout à fait convaincant, transformateur, on pourrait dire ça. Donc pour moi, l'entreprise est un outil aussi intéressant que l'action publique pure, régalienne, unilatérale. Celle-là, elle est contractuelle et elle est de conviction et de travail avec les esprits. Et je dois dire que pour moi, c'est aussi important qu'une ONG. Bien sûr qu'on doit équilibrer nos comptes, on doit gagner de l'argent, redistribuer cet argent aux salariés, aux actionnaires, à nos partenaires, bref, c'est un équilibre économique. Mais en dehors de cette obligation-là, sinon il n'y aurait pas d'entreprise viable, eh bien, je crois que nous avons tout cela que permet l'entreprise et dont on doit se servir. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises que j'ai créées, la plupart, pas toutes, sont des entreprises que j'ai appelées, avant que ne naisse la loi Pacte qui a créé les entreprises à mission, je les ai appelées les entreprises à bénéfice public. Pourquoi ? Parce qu'elles rendent des services, par exemple, le repeuplement des abeilles, elles rendent un service à la société, qui est un service qui est utile, parce que c'est une des causes que défend cette entreprise. C'est une entreprise qui défend une cause. Comme il y a finalement des causes publiques. Eh bien, finalement, c'était une manière pour moi de poursuivre le chemin de conviction qui a toujours été le mien. Finalement, on est un et indivisible. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a remis en question dans les convictions que vous pouviez avoir ? Écoutez, ça a plutôt conforté certaines convictions, je dirais. Je dirais que, par exemple, le secteur financier, bancaire, doit être profondément réformé. Pour moi, c'est un secteur très bureaucratisé, cartellisé. C'est très difficile pour les entrepreneurs aujourd'hui de trouver le soutien qu'ils pouvaient trouver il y a encore quelques années, bien avant la crise. Deuxièmement, la question de la répartition de la valeur est un sujet très important. C'est-à-dire que quand on crée de la valeur, on est très fier de le faire. Il faut se poser la question de savoir comment on la partage. Et ça, c'est un sujet fondamental qui, malheureusement, est un petit peu... qui n'est pas discuté. Et je trouve que dans l'entreprise, on devrait discuter de ça. Voilà. On n'en discute pas assez et je crois qu'il faudrait l'institutionnaliser dans les conseils d'administration. Comment on fait pour créer la valeur ? Pourquoi le secteur financier devrait capturer, c'est un peu le lierre autour du tronc, qui pompe la ressource. C'est ça qu'il faudrait réformer, en vérité, pour que tout le monde y trouve son compte. Vous vous êtes rendu compte des difficultés, finalement, qu'un entrepreneur pouvait rencontrer au-delà des Moi, projets ? Excusez-moi, tout le monde j'entends la complainte de l'entrepreneur. C'est difficile. Il faut passer les obstacles, on prend des risques, à chaque fois on rejoue. Bon, mais c'est ça le leadership. C'est la noblesse de la tâche. Si on ne veut pas prendre de risques, on signe un contrat de travail, puis on va travailler pour quelqu'un d'autre, et puis on est confortable, ou pas d'ailleurs, parce que parfois il y a boulot et boulot. Moi j'ai eu un boulot dans ma vie, j'étais ministre, j'avais un chef.
Bon, bah, c'est comme ça. Si vous voulez pas de chef, bah, vous êtes libre, mais libre de faire des bêtises et de prendre des risques. Donc, je trouve que la complainte d'entrepreneur, elle est parfois justifiée, parce qu'il y a des réglementations difficiles en France, incompréhensibles. Pourtant, j'ai fait quelques études de droit assez poussées, incompréhensibles. Donc, il faut quand même qu'on téléphone pour savoir ce que ça veut dire. Et je ne parle pas du droit du travail, particulièrement, mais incompréhensible. Et puis, deuxièmement, une réglementation qui n'est jamais sûre. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que ça sera remis en cause. Si on tombe sur un fonctionnaire bien luné un jour, on aura une version, mal luné un autre, une mauvaise. Et tout ça sous fond de contrôle, bon, qu'on accepte de bon cœur parce qu'on respecte la loi dans notre pays, voilà, mais qui, je crois, a du temps perdu. Donc ça, et dans tous les secteurs de l'activité humaine, tout est réglementé dans notre pays. Moi, je dis souvent aux fonctionnaires, j'en face de moi, j'ai beaucoup de respect pour leur métier, je suis enfant de fonctionnaire, je leur dis, vous savez, tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé. Donc c'est pas parce qu'on vous a pas dit qu'il fallait le faire que j'ai pas le droit de le faire, et donc vous ne devez pas vous interdire de m'y autoriser. Oh, c'est compliqué. Vous voyez dans quel monde on vit. Donc cette bureaucratisation de la société doit être absolument traitée. Pour les entreprises, c'est un problème, c'est de l'énergie, c'est du découragement, mais sinon, c'est un bonheur. C'est la navigation libre sur l'océan des possibilités. Un bonheur à tel point que je crois que vous vous lancez dans les crèmes glacées. Pourquoi ? C'est vrai, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, d'abord, la glace est un produit industriel, essentiellement chimique, souvent. Beaucoup d'additifs alimentaires, des E, et que la glace bio, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, 1% du marché de 4 milliards d'euros, je crois, à peu près. Je suis chez Xerfi, il ne faut pas que je donne de mauvais chiffres. On vérifiera. Vous vérifierez, s'il vous plaît. Vous me corrigerez, s'il vous plaît, si je dis des bêtises. Et la glace bio, c'est quoi ? C'est une glace avec seulement des produits naturels et sans additifs alimentaires, comme il est possible de faire chez les maîtres glaciers. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a décidé d'installer des sorbetières chez les éleveurs laitiers pour qu'ils transforment leur propre lait et qu'ils, transformant eux-mêmes leurs produits, soient finalement les bénéficiaires de la valeur qu'ils ont créée. C'est un partage de la valeur différent au profit de l'agriculteur, qui va créer des emplois, qui va gagner sa vie correctement et être payé raisonnablement, et qui va devenir en quelque sorte le dirigeant d'un petit atelier de fabrication qui va remplacer peu à peu, au fur et à mesure qu'il y en aura 5, 10, 30, 100, 200, je ne sais, si le succès vient tant mieux, va remplacer l'industrie de la glace. Et ce sera des produits tout à fait purs et naturels, sans adjuvants, et sous la direction technique d'un meilleur ouvrier de France, maître glacier. Donc c'est l'alliance des paysans et des ouvriers, vous voyez. C'est les meilleurs agriculteurs de France, travaillant avec le meilleur ouvrier de France. Voilà, c'est ça qu'on a décidé de faire. On lance ça en février, le 11 février, je vous donne rendez-vous. 2020. 2020. Nous serons présents. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Merci.